Elles inondent TikTok, les gaines pour le visage. L'objectif des utilisatrices, affiner leur visage et faire disparaître le moindre double menton. Ouais. Ok, j'ai vu sur TikTok avec une simple gaine pour le visage qu'on met à peu près 20 à 30 minutes par jour, on peut vraiment affiner son visage. Mais cette tendance est-elle vraiment efficace ? L'effet mécanique va drainer le liquide interstitiel qui est entre les cellules, le peu d'œdème qu'on peut avoir quand on est couché. Au réveil, il y a une réalité qui va s'imposer à nous, c'est la gravité. Et donc, l'œdème va se reconstituer, l'eau va revenir entre les cellules et le visage va reprendre sa forme. Et donc, la ptose du visage, qui est la chute des tissus qui s'observe avec l'âge, elle est principalement déterminée de manière génétique et on ne peut pas y faire grand-chose. Outre les gaines, une autre tendance abonde sur les réseaux sociaux, filmer sa skincare, et pas n'importe quelle skincare. Crème, sérum, double lavage, peelings, toner, gommage. De nombreuses influenceuses vantent le mérite de cette accumulation de produits sur leur peau. Là aussi, en plus d'avoir un coût financier considérable, cette pratique peut s'avérer nocive pour votre santé. La superposition de ces produits n'apporte rien sur le plan cosmétique. En dermatologie, quand on prescrit 2 topiques, c'est-à-dire 2 crèmes à visée thérapeutique, c'est-à-dire à visée médicale, on demande aux patients de laisser 30 minutes entre les 2 applications. Donc, si on veut pratiquer une routine en 10 étapes à la coréenne, il faudrait 5 heures, ce qui n'est pas réalisable matin et soir. Un bon nombre de cosmétiques contiennent des substances qui sont susceptibles d'être des perturbateurs endocriniens. Ce sont des ingrédients qui sont suspectés de provoquer des pubertés précoces chez l'adolescente, voire même de provoquer des cancers hormonaux dépendants. Vous appliquez aussi un certain nombre de substances qui ne sont pas biodégradables. Donc, il y a des silicones principalement ou des polymères d'acrylate qui vont se retrouver dans l'eau, dans les eaux usées et puis en définitive persistantes dans l'environnement. Et donc, on va y être réexposé lorsqu'on va boire l'eau du robinet. Mais alors, c'est quoi la meilleure option pour une peau propre, en bonne santé et sans liquider son livret A ? Cool. Dr Hammod est catégorique, vous pouvez nettoyer votre peau le matin et le soir et la sécher en tamponnant le visage. En cas de peau grasse, vous pouvez appliquer une eau florale. En cas de peau sèche, une crème hydratante et un sérum suffiront. Les réseaux sociaux véhiculent une fausse image de ce qu'est la peau saine et la peau normale et que l'industrie cosmétique est extrêmement culpabilisante à l'égard des consommateurs et des consommatrices. Il ne faut pas être trop crédule face à ce que promet l'industrie cosmétique.